Bienvenue à tous, avec vous François Ballarin à la une de l'actualité. Le Maroc avec cette opération de dépistage d'ampleur de la Covid-19 dans le milieu scolaire. Au total, 30 000 élèves de collèges et lycées répartis sur 6 régions du royaume vont être testés. Objectif, voir quelle est la proportion de cas positifs sur cette population âgée de moins de 18 ans, mais également voir si la nouvelle souche détectée dans certains pays à l'étranger est présente sur le sol marocain. Toujours au Maroc, les derniers chiffres de la pandémie, 456 nouveaux cas seulement enregistrés pour la journée d'hier. 24 personnes sont décédées. Et l'arrivée progressive des vaccins à travers le monde fait naître l'espoir d'une immunité collective contre la Covid-19. Immunité que le monde n'atteindra pas cette année, c'est la mise en garde de la responsable scientifique de l'Organisation mondiale de la santé. Pendant ce temps, la pandémie, elle, continue à s'étendre dans le reste du monde. L'Afrique du Sud referme ses frontières terrestres, alors que le pays est aux prises avec une recrudescence sans précédent de cas alimentés par un nouveau variant. Au Proche-Orient, le Liban impose à partir de jeudi un couvre-feu total de 11 jours. Le pays du Cèdre limite aussi les vols en provenance de pays considérés comme à haut risque. En Europe, situation inquiétante au Portugal où le pays se prépare à un nouveau confinement. Le président portugais a d'ailleurs été testé positif au nouveau coronavirus. Et puis en Chine, 1 demi-million d'habitants confinés dans la municipalité de Pékin. Il s'agit, selon les autorités, de prévenir la propagation d'un petit foyer épidémique. La Chine, où la mission de l'Organisation mondiale de la santé, qui doit se rendre sur place jeudi, ne cherche pas un coupable à la pandémie de Covid-19. Affirmation de ses membres hier avant leur arrivée dans le pays pour remonter aux origines de la pandémie. Aux États-Unis, après les incidents du Capitole, l'inquiétude est forte avant la cérémonie d'investiture de Joe Biden. Inquiétude renforcée par la démission hier du ministre par intérim de la Sécurité intérieure. Selon des médias américains, un document interne du FBI prévient que des supporters armés du président républicain pourraient participer à des manifestations dans les 50 États entre ce week-end et le 20 janvier prochain. Le Pentagone a autorisé le déploiement de 15 000 soldats à Washington pour la cérémonie de prestation de serment. Les réseaux sociaux, de son côté, s'engagent pour tenter de mettre fin à leur utilisation à des fins violentes. Twitter annonce avoir suspendu de façon permanente 70 000 comptes affiliés à la mouvance pro-Trump QAnon. Et de son côté, Facebook ne prévoit pas de lever la suspension du compte de Donald Trump. Un mot du secrétaire général de l'ONU pour finir ce flash. Antonio Guterres a annoncé hier qu'il est candidat à un second mandat à la tête de l'organisation. Son mandat actuel s'achève fin décembre. Il revient à l'Assemblée générale de l'ONU de confirmer formellement dans l'année sa prolongation pour un nouveau et dernier mandat de 5 ans jusqu'à 2026. De sources diplomatiques, Antonio Guterres bénéficie du soutien de 5 membres permanents du Conseil de sécurité, les États-Unis, la Chine, la Russie, la France et le Royaume-Uni. C'est la fin de ce flash. Merci à vous.